Si un homme a deux femmes, l'une est sa première épouse et l'autre est plus tard, il a pris une concubine. Ces deux femmes ont aussi donné des fils cet homme. Parmi eux, le fils N de sa première épouse est son fils biologique, alors que le fils N de sa concubine n'est pas son fils biologique. Dans ce cas, cette épouse, quelle épouse préfère-t-il? Et quel fils préfère-t-il? Il préfère certainement sa première épouse, car celle de sa première épouse est son fils biologique. Alors entre ces deux fils, lequel aimait-il le plus? Il aimera certainement son fils biologique, tandis que celui qui n'est pas le sien haine de l'adultère avec quelqu'un d'autre. Le fils ainsi engendré, il le déteste au contraire. De la même manière, les deux fils mentionnent ici se RF. L'un est l'enfant de l'Apocalypse, l'autre est le peuple de l'État d'Israël au Moyen-Orient. Alors, frères et sœurs, regardez. Le précleste nous aimait-il davantage? Ou aimait-il davantage les Israéliens du Moyen-Orient? Euchbert dit, le précleste nous aime davantage, car nous sommes les fils biologiques du précleste. Les fils biologiques du précleste. Le pré nous aime. Alors le pré n'aimait-il pas Moïse, ceux qu'il a fait sortir d'Égypte, ainsi que les Juifs, et tous les descendants de Jacob? Pas tant que, car ils ne sont pas les fils biologiques de Dieu. Comment cela? Ils ne sont pas les fils biologiques de Dieu. Pourtant, c'est bien Dieu qui les a fait sortir d'Égypte, faisant alliance et jurant de lui faire miséricorde. Pourtant, malgré cela, ils ne sont pas les fils biologiques de Dieu. S'ils étaient les fils biologiques de Dieu, Dieu ne les aurait pas laissés prier dans le désert. S'ils étaient les fils biologiques de Dieu, Dieu aurait de continuer à faire miséricorde. C'est donc pour cette raison l'ancienne alliance établie par Dieu. L'Esprit en tous n'était pas l'Esprit de Dieu. C'est dire que l'Esprit en chacun n'avait pas eu la rédemption, ou plutôt, ils avaient encore l'esprit du diable. L'esprit de Satan était en eux. Ils n'avaient pas encore eu la vie erroneur. La vie qui était en eux n'était pas la semence de Dieu. De qui était cette semence? C'était la semence du de Satan. La semence des anges tchous, qui était en eux, c'est dire que les gens de l'Ancien Testament, cause de parce qu'ils n'avaient pas encore eu la rédemption. Par conséquent, leur esprit n'était pas encore fils de Dieu. Mais nous, ce groupe d'enfants, guerres la rédemption du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons déjà eu l'esprit dans notre esprit, devenant un esprit N du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais les Israélites de l'Ancien Testament, y compris les Israéliens du Moyen-Orient d'aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas encore cru en Jésus, ils sont toujours les ennemis de Dieu. Toujours les enfants du diable, l'ennemi de Dieu. C'est dire que Dieu a un ennemi, qui est le diable, et avant d'être racheté, l'homme est l'enfant du diable. Après avoir été racheté, on devient enfant de Dieu. Ainsi, par la rédemption du Seigneur Christ, nous avons eu une vie erroneur. Cette vie erroneur, qui est la haine, ne vient pas de l'homme, mais est du Saint-Esprit de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi nous sommes les propres enfants de Dieu. Si quelqu'un ne croit pas au Seigneur, n'accepte pas la rédemption, alors cette personne, on peut dire qu'elle est une enfant de l'ennemi de Dieu. Est de Dieu. Est ennemi de Dieu. C'est pour cette raison que le Seigneur Christ est venu au monde en tant qu'homme. Les enfants qu'il veut racheter sont ceux appellent enfants NS du Saint-Esprit. Ces enfants, ne relevant pas du nom de Jérusalem au Moyen-Orient, mais relevant du nom de la Jérusalem Cleste. C'est pourquoi la Jérusalem Cleste doit exulter. La Jérusalem du Moyen-Orient doit pleurer. Cela veut dire que les enfants NS de la Jérusalem du Moyen-Orient sont les enfants de l'ennemi de Dieu. Tandis que les enfants du royaume des cieux, le royaume des cieux enfant, la femme dans l'Apocalypse est le royaume des cieux. Les enfants NS du royaume des cieux sont les propres enfants de Dieu. C'est pourquoi Dieu a une miséricorde toute particulière pour nous. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.